Ravi d'être en votre compagnie. Le Bénin est médaillé d'or en taekwondo. Les taekwondoïnes écureuils ont frappé fort au Nigeria avec 7 médailles. Une autre médaille béninoise en Turquie, une béninoise a également décroché donc l'or en Turquie. Précision dans cette émission. Merci de nous retrouver. Chérif Montoua, bonjour. Bonjour Belmondo, bonjour à toutes et à tous. Bonne fête de l'Assomption. Merci, à vous aussi. Où étiez-vous hier? J'étais dans un coin à Calavi, je prenais du plaisir avec ma petite amie. Je sais que vous êtes un fêtard avec votre petite amie. Ah oui? Je sais que vous êtes un fêtard. Vraiment. Pareil. Nous allons donc prendre la direction de Porto Novo, si vous le permettez bien, mon cher Chérif Montewa, ville capitale où va se dérouler l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football. Cette assemblée va intervenir donc le samedi 20 août prochain. Il y aura donc du monde du côté donc du quartier Diassin, le siège de la Fédération béninoise de football, parce que c'est là où va se dérouler le renouvellement du bureau exécutif, mais seulement une seule liste est retenue, celle donc de Mathurin Deschacus. On ne change pas, dit-on. L'équipe qui gagne, oui, tout à fait. fait. Donc c'est la seule liste retenue par le comité électoral. Il faut retenir quand même que durant donc les 4 ans, ce comité, disons-le, a permis au Bénin de se qualifier pour la toute première fois en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2019. Ça date déjà, hein? Vraiment, que le temps passe si vite. Vraiment, vraiment. Mais c'est également sous cette fédération, mon cher Chérif Montewa, que le Bénin a échoué, oui, il faut le dire, échoué contre la Sierra Leone pour la qualification de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Faites donc le bilan vous-même. Le Bénin, les écureuils avancent d'un pas et reculent de 1000 pas. Mais je pense que cette fédération est quand même ambitieuse, surtout. On le sait, elle est ambitieuse, mais les résultats ne suivent pas, surtout pour cette qualification de la CAN. Les écureuils peinent. Ah oui, vraiment, Belmondo ça peine vraiment, mais je pense que Deschacus, c'est un personnage qui a un agenda assez chargé, il a un agenda assez plaisant. Si aujourd'hui il est seul face à cette élection, je pense que c'est parce que les adversaires ont eu peur de son agenda. Sûrement, il en aura beaucoup plus à prouver. Encore une fois, tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on peut souhaiter quand même à ce monsieur, par rapport à sa capacité, excusez-moi, Belmondo, à sa capacité de gestion, je pense que globalement, il a bien travaillé. C'est un bilan positif? C'est un bilan positif, ce qu'on peut d'ailleurs retenir. Ou plus positif? Positif, moi je dirais d'abord. Ce qui m'a d'ailleurs plu sur ce personnage, c'est la gestion du football béninois sur la scène zonale. Je pense qu'il a mis en place un système un système du championnat béninois un petit peu particulier, d'une façon où ça permet à chaque équipe d'abord de se concurrencer chaque zone et puis d'avoir une force afin de pouvoir se hisser pour se titiller sur la scène béninoise. Oui. Mais il y a sur un terrain lequel on attend le monsieur le plus, c'est le dossier Latondi. Parce que Latondi, quand on sait aujourd'hui, il est en déclin. Les Béninois qui peinent à obtenir un résultat, surtout même devant notre public, on a du mal quand même à obtenir un très bon résultat. Je pense que tout de suite, dès qu'il sera élu, c'est le premier dossier chaud sur lequel Deschacus... Non, le dossier qui l'intéresse le plus, c'est la création d'une radio et d'une télévision pour la FBF, donc il veut donner du travail aux techniciens, aux reporters sportifs, et voilà. Il veut nous donner du travail. Du travail, oui, ce sera une très bonne nouvelle pour les techniciens. Oui. Il a promis le faire. Ah oui, oui, il a promis le faire. Bon, la promesse est une dette. Tout à fait. On attend de voir si la promesse du personnage sera tenue. Il a également parlé du renforcement des centres de formation, de la formation des formateurs, de construire le football à la base. De toutes les façons, c'est des chantiers assez ambitieux et on l'attend donc à l'aune de cette élection pour un nouveau mandat de 4 ans. Ah oui, un nouveau mandat de 4 ans. L'agenda, oui, c'est chargé, mais je pense que cette fois-ci, encore une fois, il devrait prouver tout ce qu'il s'est fait parce que les Béninois l'attendent encore plus, parce que là, surtout, les derniers matchs qui ont été joués
sur le stade général Mathieu Kékou. Ça a été une déception totale. Mais encore une fois, je reviens là-dessus, Belmondo Attic, pour le dossier chaud qu'il atteint, c'est le dossier Moussa Latondi. Parce que là, les défaites ont été de trop devant nos installations en peine. 4 défaites d'affilée. C'est décevant, c'est dommage. Il devrait tout de suite se pencher sur ce dossier quand même, Belmondo Attic. Tout à fait. Donc, il a 99,99% de chances de passer, d'être réélu, puisqu'il est seul candidat en liste. Donc, il n'y a pas match. Oui, il n'y a pas match, il est seul, il n'y a pas de concurrent. Donc il est parti pour l'emporter. Ah, voilà. Donc, merci. On va revenir sur ce dossier. On passe au Taekwondo Open Championship au Nigeria, où les écureuils taekwondoïnes ont fait sensation. Ils ont remporté entre eux pour tout 7 médailles, il faut le dire. 2 en or, 4 en argent et 1 en bronze. C'est une bonne moisson pour les taekwondo. C'est une très bonne moisson, Belmondo Attic. Une très bonne moisson pour les taekwondo. Ah oui, ça fait plaisir de voir les taekwondoïnes béninoises à ce niveau de la compétition. Seulement qu'en jeu olympique, ça ne marche pas forcément. On se rappelle que l'athlète béninoise Noélie Yarigo a échoué encore une fois à 800 mètres. Donc, côté taekwondo, on espère que sur la scène africaine, elles peuvent montrer encore une autre face d'elles-mêmes. Parce que là, si le football béninois, ça ne marche pas, il faut que d'autres catégories, on puisse quand même ici notre capacité de faire à un très haut niveau pour qu'on ait un très bon résultat. Pourquoi pas nous ramener une médaille d'or, Belmondo Attic. Une autre béninoise a également décroché l'or, c'est du côté de la Turquie, au cours donc des Jeux islamiques de la solidarité. Et cette fois-ci, c'est en gymnastique. Elle a nom Tona Amidivi. Voilà, elle s'est illustrée positivement. Il y a eu donc le bronze en gymnastique aérobique. Il faut être vraiment souple et avoir le corps souple pour donc réussir dans cette épreuve, puisque c'est une épreuve vraiment minutieusement comment je vais l'exprimer? Minutieusement danse, c'est ça? Tout à fait. Il y a de la danse, il y a de l'acrobatie. Donc, il faut avoir le corps vraiment souple. Et généralement, c'est les femmes qui réussissent. Et bravo donc à cette brave dame béninoise Tona Amidivi qui a donc réussi à décrocher quand même le bronze à ce niveau. Nous allons donc prendre un peu le large avec les écureuils. Et nous sommes maintenant en football. Les écureuils n'ont pas encore retrouvé les jambes en feu en ce début du championnat d'Europe. Voici le commentaire de Alessia Béanzé. Le FC Zurich de Tosin Aigún a fait le nul de 1 but partout face à Winterthur pour le compte de la 5e journée de la Super League suisse. L'international béninois n'était pas sur la feuille de match. En Ligue 1, le stade brestois de l'international béninois Steve Mounier a été tenu en échec par l'Olympique de Marseille sur un score d'1 but partout. Toujours en convalescence, Steve Mounier attend le 25 prochain pour son retour. Au même moment, le Clermont Foot de Jodel Dossou, après s'être incliné contre le PSG lors de la première journée, a remonté l'ascenseur devant Reims ce dimanche par le score de 4-2. Le latéral droit béninois n'a pas été convoqué pour des raisons inconnues. On reste toujours en France avec l'Angers de Cédric Routondi et l'AJ Auxerre qui se sont séparés dos à dos. Score 2 buts partout. Le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Coupe CAF, le champion en titre Coton FC retrouvera au tour préliminaire aller et retour à ASEC Mimosas d'Abidjan. Quelles sont les chances des Béninois à cette compétition? Voici Roland Bédier, son analyse. Le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF effectué mardi n'a été du tout clément pour les représentants béninois. Coton FC de Ouidar, engagé en Ligue des Champions, hérite du club ivoirien d'ASEC Mimosas. Les poulains du technicien français Victor Zounkar accueilleront au match aller ASEC Mimosas de la Côte d'Ivoire du 9 au 11 septembre 2022. Les champions du Bénin se déplaceront ensuite en Côte d'Ivoire du 16 au 18 septembre 2022 pour la manche retour. Le gagnant affrontera le vainqueur du match qui mettra aux prises la formation gambienne du Hawks et Oroya AC de la Guinée.
Les cotonculteurs dominateurs du championnat béninois sont à leur première participation à la Ligue des champions CAF. Ils auront fort à faire pour titiller en aller et retour cette équipe d'ASEC Mimosar d'Abidjan, vainqueur de cette compétition en 1998 et plusieurs fois demi-finaliste. Les Ivoiriens, très habitués de cette compétition, vont défier avec forte sensation les Béninois à partir du 9 prochain. Les Béninois doivent faire beaucoup d'efforts pour passer le cap ivoirien. Ah oui, c'est un gros caillou, hein, personnellement je pense. Cette équipe de ASEC Mimosar. Gros caillou dans les chaussures du promoteur du club. Ah oui, Lionel Talon. La défaite face à l'équipe du Mozambique à domicile nous a appris beaucoup de choses. Donc sur papier, on voit une équipe de ASEC Mimosar. Puis pour moi, je pense que c'est un gros caillou. C'est un grand centre de formation. C'est un club qui a fait parler d'elle sur la scène africaine. Coton FC, pour moi, qui est une équipe naissante. C'est une équipe nouvelle, voilà, dans la danse. Si aujourd'hui elle a pu quand même s'imposer en terre béninoise, avec un entraîneur Victor Zunka qui a une expérience un petit peu européenne, je pense qu'elle va pouvoir titiller cette équipe de ASEC Mimosar. Mais après, sur papier, c'est un match de 90 minutes. Il va falloir mettre en place un système de jeu, si possible, un peu dense, essayer de contenir cette équipe en milieu de terrain pour que ça puisse, à défaut de l'emporter, ramener un score qui puisse nous favoriser au match retour de Mondo Atipo. Mais je pense que c'est un gros caillou, quand même, je reviens là-dessus, cette équipe d'ASEC Mimosar. À suivre donc ASEC Mimosar. Coton FC, c'est vrai que c'est une affiche déséquilibrée quand on sait que les Mémos, c'est des académiciens du football en Afrique. Ah oui, alors que oui. BFC 10e du championnat de Nord devrait affronter Calon, une équipe du Sierra Leonaise. On sait que les Sierra Leonais ont toujours nous réservent toujours des surprises. Des surprises, on va forcément dire, pourquoi forcément que cette équipe de BFC se dise que c'est une petite équipe, il va falloir se préparer dur pour pouvoir l'emporter, parce que sur papier on peut dire que BFC n'est pas favori face à Calon FC, Belmont Doatito. Alors vous êtes reporter sportif. Un reporter sportif est un intellectuel accompli. Vraiment, Belmont Doatito. Très polyvalent. On parlait tout à l'heure donc d'élection. Oui, il y avait eu une élection en milieu, ce week-end évidemment, où un journaliste sportif béninois, un baobab de la presse, pour ceux qui le connaissent, puisque il a bourlingué dans la presse écrite, il a également tâté le micro de Radio Topa. Il est donc, courté, il est donc... il est plébiscité, il faut le dire. Ah oui, il faut peser les termes, il est plébiscité. Il dit les choses telles qu'elles sont tout à fait, il faut sous-peser les termes, il est plébiscité au sein donc, du bureau dirigeant, du bureau exécutif du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Il est un journaliste d'espoir. Ça fait honneur à toute la grande famille des reporters sportifs. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle pour le sport béninois. Absolument. Il a nom Wilfried Fadonoubo, le PDG de cette grosse structure. C'est lui qui a donc été élu reporter sportif puisqu'il est encore jeune. Très jeune. Il va donc faire le lien entre le sport, l'expérience qu'il a acquise au sport. Ah oui. Et plus jeune que Belmont Doatito. Oh mais oui, mais non, mais moi je suis le vieux père, donc il va donc mettre ses expériences donc au service de cette nouvelle structure dont il est désormais le secrétaire général adjoint. Nous allons donc suivre à chaud ses impressions à l'issue donc de son élection. Mes impressions, elles sont bonnes parce que c'est une première expérience pour moi. Je suis très content quand même d'assurer ce poste qui m'a été donné par l'Assemblée générale. Et je compte quand même donner le maximum de moi-même pour relever les défis qui s'imposent à moi. Je travaille à côté d'abord du secrétaire général et aussi d'apporter une touche particulière, surtout la communication, parce que le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur communique moins. Mais je crois que ma présence dans ce bureau fera que les choses vont changer positivement côté communication et visibilité. Le message, c'est de leur demander de croire en eux-mêmes, d'être toujours optimistes et de toujours travailler. Seul le travail paie. Chérif Montiwa, vous avez bien né la valeur n'attend pas le nombre des années. Exactement, c'est une très bonne nouvelle pour le sport béninois, vous le disiez tantôt, Wilfried Fadonoubo, élu secrétaire général adjoint. Voilà, ça fait également bonne nouvelle pour tous les Béninois de
de l'extérieur. Vivement que la tâche qu'on lui a accomplie, la tâche qui lui a été confiée, vivement qu'il puisse réussir ce qui lui a été confié comme responsabilité. Le monde sportif bon et bien accompli. Alors nous allons donc prendre la direction de l'Europe pour faire le tour d'horizon des championnats d'Europe. C'est avec vous, mon cher Chérif Montiwa. En France, l'ouverture de la deuxième journée de la Ligue 1 a vu le nul 1 partout entre Nantes et Lille. Même score entre l'AS Monaco et Rennes. Le Paris Saint-Germain, leader au classement général, s'impose une nouvelle fois très lourdement 5-2 au Parc des Princes face à Montpellier. Score égalité 1-1 également entre Brest et Marseille. En Angleterre, la deuxième journée de la Première Ligue a vu la défaite d'Everton à Aston Villa 1-2. Manchester City s'est régalé à Etihad 4-0 face à Bournemouth. Même score entre Arsenal et Leicester City. Liverpool et Chelsea ont été tenus en échec à domicile face à Tottenham et Crystal Palace. En Espagne, la première journée de la Liga a vu le nul 0 but partout entre l'FC Barcelone et Rayo Vallecano. Le tenant du titre Real Madrid s'est difficilement imposé en déplacement 2-1 face à Almeria. Et enfin, en Allemagne, la deuxième journée de la Bundesliga a vu la lourde défaite de Fribourg devant son public 1-3 face au Borussia Dortmund. Enfin, service minimum du Bayern Munich 2-0 face à Wolfsburg. On n'a pas vu le temps passer, c'est déjà hélas la fin de cette émission. Nous remercions tous nos remerciements à Clément Dimadia, le Manitou de la technique et à son adjoint Vital Amoussou. Merci à toute l'équipe technique qui s'est également mobilisée, et à toute l'équipe de la rédaction qui est également derrière la caméra. Salut à toutes et à tous. Salut à Roland Bédier. Ah, oui, à Roland Bédier, tout à fait. Qui n'était pas là ce soir. Oui. Mais vivement, on doit l'accueillir la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt.